Eh bien bonjour à tous, ravi de vous retrouver là pour la reprise en ce mois de septembre. On va être bien en septembre, je crois bien. Voilà, il fait un peu grisounet, un bon temps de rentrée des classes. Donc je voulais tout d'abord, attendez, je vais arrêter la musique, j'écoutais un album de Tom Waits qui allait bien avec le temps. Voilà, l'album qui est là, voilà. Et donc je voulais vous souhaiter une bonne rentrée hein, pour ceux qui ont rencontré les collègues. J'espère que vous avez la joie d'avoir retrouvé vos établissements et puis vous aurez bientôt le bonheur de voir les élèves. Voilà, ceux qui sont profs principaux peut-être les ont accueillis déjà. Voilà, donc une bonne année à vous qui vous permettent qui vous éclore vos projets, vos actions. Une année où le virus nous laisse tranquille, où on peut retrouver du contact physique, de la relation de qualité, de proximité, qui fait un peu la base de notre discipline. Donc belle année à vous, en espérant que tout se passe au mieux et que vous puissiez vous épanouir dans votre profession. Voilà, donc je reviens un petit peu sur les JO. Alors, je m'étais trompé, Djokovic n'a pas gagné au tennis dans la vidéo précédente. Enfin, vous aviez compris ce que le message qui était passé. Moi, pour une fois, j'ai pu voir un peu les JO cet été. J'ai eu des passages d'ici. Et c'est vrai que c'est génial de voir des activités, des pratiques qu'on n'a pas l'habitude de pouvoir observer à la télévision. Et c'était très sympa. Voilà, je me suis régalé. Et maintenant, je regarde les Jeux paralympiques. Alors là, je suis fasciné là. Fasciné par ce qu'ils sont capables de réaliser, quel que soit le domaine. Là, j'ai vu un joueur de ping-pong égyptien qui joue avec la bouche, qui n'a pas de bras, et qui sert en jetant la balle avec son pied et qui gagne des matchs. Je suis époustouflé. Hein. Ça me rappelle cette fameuse phrase de Spinoza on ne soupçonne pas ce qu'un corps peut faire. Enfin, je crois. Voilà. Les potentialités, voilà, elles sont multiples. Des modèles, des exemples, des modèles vraiment pour nos élèves qui soient à besoin particulier ou pas. Enfin voilà, il y a quand même quelque chose à relever, à apprécier. Et on est vraiment aussi dans le grand spectacle sportif, là, nager avec un seul bras. Enfin, c'est exceptionnel. Alors je reviens un peu sur les JO parce qu'il y a eu une polémique à la rentrée là entre notre ministre de tutelle et puis les médaillés olympiques, hein, puisqu'on a eu des bons succès en sport co, hein, sauf au foot, bon, c'est clair. Le sport co, donc le ministre a profité des médailles d'or et de bronze, je crois, dans les grands sports co réalisés à l'école, volley, en basket, quoi, appris et pratiqué à l'école dans le cadre de l'EPS ou de l'AS. Et il a dit que c'était en partie. Féliciter les profs de PS. Bien sûr, il s'est fait sauter dessus par certains médaillés, dont je crois Evan Fournier, le basketteur, et d'autres, qui ont dit que ça n'avait rien à voir. Enfin, alors, qui a tort, qui a raison fait la parole un peu opportuniste peut-être du ministre est à critiquer, mais d'un autre côté, il a voulu remettre en avant les profs de PS de façon peut-être maladroite. Alors lui, il a tort parce que, bon, bien évidemment, c'est pas en 2, 3, 4 heures par semaine, voire quelques heures d'AS supplémentaires qu'on peut, préparer un sportif de haut niveau, bien évidemment, mais c'est évident, hein, voilà. Même les meilleurs en AS, enfin, pour basculer dans le pôle INSEP ou dans le pôle international ou aller jouer aux États-Unis, dans un autre mode de fonctionnement. Pareil pour les sportifs qui disent qu'ils ne doivent rien à l'EPS et que c'est les assos, les clubs, le fédéral ou l'international qui les ont aidés. Mais bon, à un moment, il a bien fallu que quelqu'un allume la mèche de la motricité, de leur rapport. Le rapport que leur corps entretient avec la pratique sportive, avec les ballons, avec l'espace, avec la course, avec le partenaire, l'adversaire, avec le sport collectif, par exemple, hein, voilà, ou d'autres. Donc, de fait, il y a quand même quelque chose qui est lié. Donc, le ministre n'a pas complètement raison en faisant un rapport direct, mais les basketteurs, les médaillés n'ont pas complètement raison non plus. C'est en coupant ce lien entre le PS et l'excellence sportive à laquelle ils sont parvenus. Donc voilà, c'était intéressant de voir que finalement, nous qui discutons beaucoup de ça dans notre quête identitaire, de voir que quand le PS se revendique de la culture sportive, eh bien, on essaie de se faire exister comme ça. Mais quand on pousse le bouchon un peu plus loin et qu'on dit que c'est grâce à l'EPS que le sport a des réussites, on voit bien que tout de suite, il y a un haut là qui est mis par le sport. D'où le danger, d'où l'intérêt de bien savoir qui on est avant de s'exprimer à tort et à travers comme ça, parce que sinon on peut marcher sur des plates-bandes qui ne sont pas les bonnes. Voilà, donc c'était intéressant de voir que cette polémique arrive même, cette opposition
enfin, ce chiasme entre le sport et le PS existe toujours, même à haut niveau, enfin niveau à la fois de nos élites politiques et puis de ceux qui réussissent excellemment. Voilà, donc première polémique. Ensuite, je regardais un petit peu sur les réseaux sociaux où on en est, les conseils de rentrée, les questions des uns des autres, le nombre d'heures, pas nombre d'heures, est-ce que j'accepte pas, est-ce qu'on m'oublie. Voilà, j'ai l'impression que parfois, dans ces réseaux, nos préoccupations prennent le pas sur nos occupations. C'est-à-dire que nos soucis de confort, de volonté d'optimisation, hein, pas que de confort, hein, juste de pouvoir réaliser correctement ce qui nous plaît, ce pourquoi on est missionné, eh bien, prennent le pas sur notre occupation première. Il faut se recentrer en permanence sur l'occupation première. L'occupation première, et on est tous passés par là, on a tous eu des soucis parce qu'on avait perdu un bout de stade, parce que les horaires n'étaient pas bien faits, parce que les AS n'étaient pas placés où il fallait, et ainsi de suite. On a tous eu ce problème-là et on a gaspillé de l'énergie, et on en gaspille encore, et on en gaspillera encore. C'est la préoccupation. Notre occupation, c'est la motricité, le corps de nos élèves. Hein, l'épanouissement physique scolaire, c'est ça qui est visé. Et il ne faut pas que ce soit altéré par un problème matériel, organisationnel ou personnel. Voilà. Nos préoccupations ne doivent jamais prendre le pas sur nos occupations. Notre occupation, notre mission, on la connaît. Il ne faut pas se laisser embarquer dans des polémiques diverses et variées qui feraient que finalement, au bout de la chaîne, ce sont les élèves qui seraient pénalisés et les enseignants parce qu'ils ne pourraient pas réaliser exactement la pratique qu'ils escomptaient. Voilà, donc je pense que j'ai vu qu'il y avait une tribune qui avait été faite encore par nos collègues parisiens où ils parlent de l'universalité de l'EPS. Mais je pense que l'EPS n'est pas plus universel que l'histoire, les mathématiques, universel que l'histoire, les mathématiques ou d'autres disciplines. C'est pas du tout un particularisme, le fait que la pratique sportive et les pratiques physiques soient répandues, soient de tout temps partout. C'est pareil pour les mathématiques, il y en a de tout temps et partout. Les mathématiques sont partout. L'histoire est partout, les lettres sont partout. Enfin, c'est pas ça notre particularisme. Ce qui est important pour nous, je pense, en cette période un peu trouble, après cette pandémie, ces soucis, ces diverses polémiques, hein, est-ce la fin de l'EPS, est-ce qu'il y en a un problème, enfin tout ce par quoi on passe régulièrement, puisque c'est l'année des assises, hein, j'avais fait une vidéo sur les assises, puisqu'on réfléchit à notre identité disciplinaire, d'abord définissons ensemble ce que nous sommes pour les gens de l'intérieur, avant d'essayer de le proposer, voire de l'expliquer, avant de l'imposer à ceux de l'extérieur. Donc il y a deux choses. Pour moi, il y a un vrai souci, il faut réinventer la S. La S telle qu'elle est, là, elle ne marche plus, ça n'intéresse plus personne. Alors la S se rapproche de plus en plus de l'EPS avec des formes de pratiques variées, de groupales, mélange de garçons-filles, enfin voilà. La S se rapproche de l'EPS à un moment où l'EPS se rapprochait de la S, enfin voilà. La S ne fonctionne plus, c'est le chaînon manquant la S, c'est le chaînon manquant entre l'EPS et le sport, mais c'est aussi le chaînon manquant dans ce qu'on en fait. Je pense que la S est sous-traitée par les jeunes enseignants. J'en vois passer beaucoup. C'est pas leur priorité. C'est pas leur priorité, l'association sportive, et c'est bien dommage parce que d'une part ça fait partie de leur service, et d'autre part c'est peut-être ce petit lien entre M. Blanquer et M. Fournier qui existerait là dans cette pratique compétitive et qui amènerait les jeunes vers l'envie de s'affronter, de progresser, de se développer. Là vraiment la compétition, l'affrontement qui est réalisable là. Donc il faut réinventer la S. Et puis ce qu'il faut, je pense tout simplement, c'est réenchanter le PS. C'est-à-dire le PS doit être une discipline d'enchantement, non, j'irai pas jusque là, mais une discipline d'épanouissement, de bonheur, de réussite et de plaisir voilà, une discipline où on apprend, et cet apprentissage, comme je l'ai déjà dit, crée de la joie, un sentiment de puissance, et donc c'est quand même quelque chose de fondamental. Il faut le réenchanter, il faut le retrouver. Il faut le retrouver, pas comme toutes ces séances auxquelles on peut assister, je peux assister, vous aussi, le même qu'on fait parfois, où on applique, on fait, c'est un peu trop scolaire, il manque de magie. Il ne faut pas hésiter pour nous aussi. C'est Mérieux qui le disait souvent, Philippe Mérieux, enfin, un pédagogue, ça doit se réjouir en même temps que les élèves. On n'est pas blasé quand l'élève redécouvre le savoir. Bien évidemment qu'il a été inventé avant lui. Mais quand il se l'approprie, c'est une nouveauté pour lui. C'est une naissance, une connaissance. Il naît avec le savoir. Donc, il faut arriver à s'en réjouir et il faut le réenchanter, faire que ce soit beau, et que la joie qui en est éprouvée puisse exister, advenir et faire du bien à l'estime des élèves eux-mêmes. Donc je pense que tout ça ne passera pas par 36 chemins. Pour moi, vous le savez, je vais y revenir en conclusion, c'est-à-dire que je pense que ce qui est fondamental, c'est de remettre le corps au centre de l'école. Le corps est le grand absent de l'école, je l'avais écrit, j'avais été interviewé sur ça dans un vieil article de la revue ECA.
ça s'appelait bouger dans les tables et les chaises, il faut remettre le corps au niveau de au centre. Le corps est central, c'est notre pivot, hein, c'est le P de EPS, le pivot, le physique, voilà. Moi, donc l'épanouissement physique scolaire, dans la définition de l'acronyme que je donne, j'ai gardé le P de physique, parce que bien évidemment c'est moteur, c'est physique. Hein. Donc il faut qu'on retrouve, par cette prise en compte du corps, au travers de ce que j'appelle les EPSALI, là, les expériences physiques, sportives, artistiques, ludiques ou inventées, au travers de toutes ces expériences qu'on fait vivre aux élèves, on lui fait prendre conscience de son corps. Et peut-être qu'un corps conscientisé, épanoui, un corps intelligent, hein, eh bien, sera à même de fournir peut-être plus tard des sportifs médaillés olympiques. Et là, finalement, on arrivera à faire se rejoindre les deux mondes, celui de l'EPS et celui de l'excellence du spectacle sportif, parce que l'un dans l'autre, ce qui relie les deux, c'est le corps, c'est la présence corporelle et le physique. Donc ne passons pas à côté de toujours rappeler à nos élèves que c'est sur leur corps, hein, qu'on va travailler au travers de l'activité. Hein. Alors on ne peut pas dire qu'on est prof de corps, prof de score, prof de... Enfin, on garde le PS, mais on insiste, et dans ce début d'année, au moment où on présente les activités aux élèves, où on découvre certains élèves, hein, que ce soit au collège, au lycée, ou des étudiants, même pour ceux qui sont dans le post-bac, eh bien, quand on présente à nos étudiants, à nos lycéens, à nos collégiens, même à nos petits du premier degré, parce que la base est là, eh bien, expliquons-leur que ce qu'on veut travailler avec eux, c'est un rapport à leur corps pertinent, juste et pérenne. Voilà, cette prise en compte-là, elle nous paraît fondamentale et incontournable. Donc, posons le corps comme solution première, avec le sport, bien évidemment, comme support possible parmi d'autres, et je pense que la discipline pourra se réenchanter, pourra retrouver une forme d'allégresse qui lui manque un peu, en se scolarisant trop. C'est ce phénomène d'orthodoxie permanente finit par nous faire ressembler aux autres disciplines, et à certaines qui transportent, qui sont vecteurs véhicules de tristesse. Quoi, voilà, on ne voit pas toujours les élèves sortir d'un cours épanouis, joyeux. Voilà. Nous, ce qu'il faut, c'est que vraiment cet apprentissage soit source de joie. De joie. Parce que ce qui se passe par le corps, c'est unique, c'est chacun qui le ressent. Et cet ensemble qu'on fait exister par nos pratiques me semble incontournable. Peut-être que c'est vers là qu'on pourrait toucher à l'universalité, mais surtout à l'intimité de chacun. Parce que le PS, tel que je la vois, elle est intime, elle est conscientisée, chacun prend conscience de, réalise, progresse, fait à la sensation de ses progrès. Et c'est au travers de tout cela qu'on peut accrocher cette pratique de l'adulte en devenir, de l'adulte de demain. Et je pense que la solution pour beaucoup de nos soucis passerait par là. Merci de votre écoute.